Depuis ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, on assiste à une explosion du trafic de cigarettes de contrebande en France. Le pays est devenu le plus gros marché européen pour ce commerce parallèle. En 2021, on estime que 30% de la consommation nationale est alimentée par des cigarettes contrefaites ou de contrebande. Le commerce de ces cigarettes se développe principalement dans les lieux ayant un flux de passants important et où la précarité économique est particulièrement marquée. Plusieurs zones du 93 sont donc un terreau fertile pour ce commerce illégal. Le quartier de la Gare à Noisy-le-Sec en fait partie. Une dizaine de vendeurs à la sauvette sont présents en permanence aux horaires d'ouverture des transports en commun. Cette présence de vente de cigarettes de contrebande est une nuisance pour certains et une opportunité pour d'autres. L'une des principales raisons de l'augmentation du trafic est liée à la crise sanitaire. À Noisy-le-Sec, la vente de tabac est assurée par seulement 2 buralistes. Lors du premier confinement, les fumeurs ont été forcés de faire la queue devant les bureaux pendant de longues minutes. Et c'est dans ce contexte que sont apparus les premiers vendeurs à la sauvette. Depuis, le trafic ne s'est jamais arrêté. La présence des vendeurs dans la rue dépasse très largement les plages d'ouverture des bureaux de tabac. L'autre raison de la consommation grandissante des cigarettes de contrebande, c'est son prix, 5 €. Le 4 février 2020, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, annonce une nouvelle augmentation du prix du paquet. Il passe à 10 €. Cette décision a été prise dans le cadre de la déclinaison de la politique de santé publique pour combattre le tabagisme et faire de nos enfants la première génération d'adultes sans tabac. Cette mesure, bien que symbolique, a poussé de nombreux fumeurs de notre territoire à se tourner vers les cigarettes de contrebande. D'un côté, c'est plus rentable parce qu'on perd moins d'argent et d'un côté, on peut en prendre plus. Tandis que si on achète un paquet à 10 € tous les jours, à la fin du mois, on n'a plus de sous. Tandis que là, si on achète un paquet à 5 €, d'un côté, c'est plus rentable parce qu'on aura de l'argent quand même. Des fois, tôt le matin, c'est les seuls qui sont là, ou même tard la nuit, c'est les seuls qui sont en place. Au-delà d'avoir favorisé les vendeurs à la sauvette, la crise sanitaire a aussi changé le type de produits qu'ils proposent. La fermeture des frontières de l'Europe qui en a résulté a fortement tari l'approvisionnement en cigarettes provenant du Maghreb et des cigarettes vendues en duty-free, originellement proposées par les vendeurs. Ces cigarettes, fabriquées dans des usines clandestines, sont estimées être 2 à 3 fois plus nocives que celles proposées dans les bureaux de tabac. Ces 10 dernières années, plusieurs analyses ont eu lieu en Europe. On a trouvé dans le tabac des traces de paille, sure, métaux lourds, cheveux, ongles, insectes, moisissures et excréments de rats. L'effet sur la santé de la consommation de ces ingrédients est inconnu. Le site de vente de la gare de Noisy-le-Sec est aujourd'hui le 5e plus gros point de vente du département. Les vendeurs sont en grande majorité de jeunes immigrés en situation irrégulière et vivent dans des conditions économiques précaires. Le bénéfice qu'ils tirent de la vente du tabac constitue souvent leur seul revenu. Bien qu'ils se disent tous indépendants, ils achètent leurs cigarettes à crédit ou en cash à des semi-grossistes. Avant d'arriver dans la poche du client, le paquet de cigarettes de contrebande a déjà bien voyagé. Elles sont produites par des groupes très structurés dans des ateliers clandestins situés le plus souvent en Belgique ou sur le sol européen. Les conditions de travail sont particulièrement dures et dangereuses. On estime le coût de fabrication d'une cartouche autour de 8 €. Les cigarettes sont ensuite transportées par des camions ou des minibus dans des caches. Les principales destinations sont la France et l'Angleterre, les 2 pays européens où le prix du paquet sont le plus élevé. Ils sont ensuite stockés dans des appartements ou des box par des grossistes ou des semi-grossistes qui revendent la cartouche 35 € aux vendeurs à la sauvette. Sur une journée de vente, ces derniers vendent entre 30 et 50 paquets et font donc entre 45 et 75 € de bénéfices. Un des vendeurs de la gare nous confie : le problème, c'est la police. Quand ils nous attrapent, ils nous confisquent argent et cigarettes. Si ça t'arrive, tu perds tout.
et tu peux avoir des dettes. Cet état de fait explique l'insistance des vendeurs et les violences verbales et physiques de certains envers les forces de l'ordre. La présence constante d'une dizaine de vendeurs aux aguets qui se font concurrence excède bon nombre de riverains du quartier de la gare. Ils se plaignent de nuisances sur la voie publique qui touchent directement à leur qualité de vie et demandent à la mairie de rétablir un environnement apaisé. Je ne vais pas faire de délit de faciès, mais généralement quand on arrive et qu'ils sont là à courir, à vous le proposer, peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, j'admets ne pas me sentir réellement en sécurité, surtout tard le soir. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des altercations entre vendeurs, il y a des gens qui font pression. Maintenant, moi, en tant que Noiséen, depuis plus de 30 ans, je ne me sens pas en insécurité. Par contre, je pense que ce type de vente va amener des gens qui sont là pour des choses qui sont tout à fait, je ne vais pas dire dangereuses, mais qui peuvent être inductive, on va dire, de danger. Le fait de se faire prendre par la police, ça veut dire que potentiellement vous pouvez aussi vous venger sur quelqu'un qui est pas d'accord. Les élus ont réagi le 26 janvier 2021 à travers une opération de sensibilisation, une campagne d'affichage en partenariat avec la SNCF et une interpellation du préfet sur la situation. La campagne que nous avons menée a été bien perçue. Mais lorsque nous avons fini cette campagne, le trafic a repris. Et donc aujourd'hui, ça nécessite davantage de présence de la police municipale, davantage de présence de la police nationale, davantage de travail des douanes, davantage de travail juridique une fois que les personnes ont été interpellées. Un an plus tard, après un grand nombre d'actions policières pour stopper le trafic, la situation reste inchangée. Car en réalité, le risque pris par le vendeur à entreprendre la vente illicite est faible, du fait de la capacité d'action limitée de la part des pouvoirs publics. La lutte contre ce commerce illicite est considérée comme secondaire par le parquet du 93. Il a donc fourni aux policiers un seul outil pour combattre ce trafic, le procès-verbal simplifié. Un policier de Seine-Saint-Denis explique: un PV simplifié se fait selon certaines conditions, parmi lesquelles le fait d'avoir une pièce d'identité. S'il n'en a pas, on doit le ramener et le signaliser, le placer en garde à vue. Sauf que, si on le fait, le parquet va nous flinguer car ils ne peuvent pas traiter, ils n'ont pas le temps ni les ressources. En pratique, les PV simplifiés ne sont pas suivis. Ça met juste un terme à l'infraction et on saisit. Le fait de sanctionner un vendeur et de saisir une cartouche de cigarette est vu par les policiers sur le terrain comme une pratique non motivante, voire usante car répétitive et surtout peu efficace. La seule solution semble être une présence policière permanente, chose pour le moment impossible au vu des effectifs de la police nationale et municipale sur le territoire. Comme le résume un responsable de la DSPAP du 93, il faut occuper le terrain en permanence, sinon les choses redeviennent les mêmes moins de 30 minutes après notre passage. Au vu du peu de réponses de l'État que nous allons réinterroger à travers le vœu au prochain conseil municipal le 15 décembre, et au vu des difficultés que nous avons puisqu'il est évident qu'il y a un accroissement du trafic, malgré l'intervention quotidienne de la police nationale et de la police municipale, eh bien, nous, élus, face à ce problème d'abord sanitaire et face à ce problème de tranquillité publique et de sécurité, eh bien, nous n'en resterons pas là. C'est-à-dire qu'après ce vœu, nous engagerons certainement une pétition, y compris un déplacement à la préfecture de police, y compris devant le ministère. Mais je suis très inquiet, véritablement très inquiet par la proportion que prend ce trafic et par les réponses données par l'État. Donc, en ce qui nous concerne, nous, élus locaux, nous n'en resterons pas là et ne lâcherons pas cette affaire pour que nous puissions vivre de manière plus apaisée cet endroit, la sortie de la gare. La solution au problème des vendeurs à la sauvette passerait donc par une augmentation des moyens des forces de l'ordre et du parquet de la Seine-Saint-Denis. Cependant, il ne faut pas oublier que l'offre naît de la demande. Put your hands together one time.